Le témoignage de Céline Becker, déléguée à la culture et à l'accessibilité pour la ville de Mélan. Pourquoi avez-vous démarré l'aventure EJA ? Alors, je suis élue à l'accessibilité et à la culture pour la ville de Mélan et c'était vraiment important pour nous en orientation politique de promouvoir l'accessibilité sous toutes ses formes. Donc, tout ce qui est déplacement évidemment, mais d'aller au-delà de ça et notamment au niveau de la culture, de faire découvrir différentes possibilités, expériences, les œuvres sur différents types de publics et de faire des sensibilisations au niveau de la population, sur le handicap. Donc tout ça va dans une démarche qu'on a mis en place, depuis 3 ans et on avait vraiment envie de développer et de travailler au niveau culturel, vraiment pour rendre la culture accessible à tous. Comment s'est déroulée la formation ? Une bibliothécaire a fait une formation, a vraiment adhéré, à l'idée. C'est elle qui a porté le projet, qui nous l'a présenté. Nous, on a dit oui de suite évidemment et ça s'est monté assez rapidement. Avancez pas à pas. On a orienté pour l'achat de meubles. L'espace dédié, ça, c'était juste une réorganisation de la bibliothèque et je dois dire que tous les agents, ont suivi, derrière la bibliothécaire qui avait fait sa formation pour pouvoir développer ce projet. Donc ça a été vraiment un travail collectif et ensuite, c'était d'intensifier le fonds. Depuis notre arrivée en 2020, on avait déjà, orienté le fonds bibliothèque chaque année, donc le budget alloué aux achats sur, des livres adaptés aux personnes porteuses de handicap et là, ça s'est intensifié avec le JA pour avoir des éditions, des livres plus adaptés sur la jeunesse puisque c'est un espace qui est dédié aux enfants de 3 à 12 ans. Que vous a apporté le projet EJA ? Ce qui est intéressant, c'est que ça sert aux enfants porteurs de handicap, mais à tous les autres aussi. On a des enfants qui s'arrêtent dans l'espace, des adultes également qui consultent les livres. Enfin, ça, c'est le principe de travailler dans le handicap, c'est que ça plaît et ça fonctionne pour tous, en fait, c'est tout l'intérêt. Oui, oui, il y avait vraiment une attente, un besoin, et typiquement avec les maîtresses de l'école qui sont en classe Ulysse, elles sont venues à l'inauguration, elles étaient ravies de découvrir le matériel. Donc les échanges et les apports se sont faits très rapidement. Un conseil pour se lancer ? Essayer de cibler un petit peu toutes les déficiences pour pouvoir répondre aux différents, besoins particuliers. Donc il y a la déficience auditive avec des albums sans texte et des livres en langue des signes. La déficience visuelle également avec des livres en gros caractères, des livres à toucher, à écouter, des livres en braille. On a essayé de s'adapter aussi pour les troubles 10 avec une police, des livres en police accessible aux 10. Et enfin, sur l'autisme et la déficience intellectuelle, on a des livres en pictogrammes et des livres en macathon. Ce sont les bibliothécaires, pardon, qui font elles-mêmes la traduction des livres. Donc c'est un vrai travail, un vrai investissement de la part de l'équipe. À votre tour, rejoignez Céline et plus de 200 médiathèques sur e-j-a.fr.